Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette putain de journée de merde? Ça fait chier putain. C'est la troisième fois que je recommence ma vidéo, ça me gonfle man. Je te jure depuis tout à l'heure je pète un pont, il y a toujours un truc. Bref, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir pourquoi tu échoues lamentablement en dropshipping. C'est simple, ça fait 1 million de fois qu'on le répète, mais ça rentre toujours pas dans ta petite tête. Je suis un peu énervé là. Bon, on va essayer de se calmer, on va prendre les choses comme elles viennent. C'est peut-être que si les 2 premières fois où j'ai tourné ma vidéo ça n'a pas marché, c'est parce que c'était pas assez bien. C'est la vie qui m'envoie un message et qui me dit c'est pas digne de ta chaîne, recommence espèce de gros naze. Mais Fabien, calme-toi, mais calme-toi. Bref, pourquoi est-ce que tu échoues en dropshipping? C'est la question à laquelle je vais répondre une fois que tu auras mis un pouce bleu, que tu te seras abonné, parce que oui, il y a toujours plus de la moitié des gens qui regardent ma vidéo qui ne sont pas abonnés. Et aussi une fois que tu auras activé la petite clochounette. Bref, pourquoi est-ce que tu échoues en dropshipping? Pour moi, il y a plusieurs raisons. Et la première raison qui est la plus évidente, c'est que avant de lancer ton site, regarde si tout fonctionne bien. Putain, c'est pas possible. Tous les jours, il y a des gars qui m'envoient leur site en me disant hey, putain, ça marche pas, Fabien, je comprends pas. Est-ce que tu peux regarder? Au bout de 5 secondes, j'ai trouvé la solution. Va jusqu'au checkout, regarde tout le processus. Tu verras bien par toi-même qu'il y a un truc qui va pas. Finalement, ce qu'on fait, il y a énormément de déductions. C'est comme quand tu fais de la pub sur Facebook, tu vois que tu as beaucoup de visites, que tu as beaucoup d'ajouts au panier, mais que mettons, t'as pas d'achat. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Les gens visitent, les gens ajoutent au panier, dès qu'ils arrivent sur le panier, à partir de ce moment-là, il y a un truc qui va plus sur ton site, ça leur donne pas confiance, ils se barrent. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui me prennent des coachings pour que je leur dise ton checkout il va pas. C'est juste ça. C'est juste ça. Le problème c'est que les gens se lancent sans être sûrs de ce qu'ils font. Ça c'est pour moi une des plus grosses erreurs. La deuxième grosse erreur, c'est que vos sites là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ce qu'on faisait il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça marche plus aujourd'hui. Les gens ont compris, les gens n'ont plus confiance. Ils sont tellement fait niquer qu'ils ont plus confiance. Tu ne peux plus faire les choses comme tu les faisais l'année dernière ou il y a 2 ans, etc. Le niveau d'exigence des clients, il est là maintenant. Tu ne peux plus faire les sites comme tu le faisais avant. Je bois un petit coup d'eau parce que j'ai soif. Donc pour la 50 millième fois, je sais bien que je suis un peu sec aujourd'hui, mais c'est important que je te dise ça. C'est important que tu l'imprimes parce que c'est toujours les mêmes questions qu'on me pose, c'est toujours les mêmes questions que je vois sur les groupes et c'est toujours les mêmes réponses que les gens apportent. Mais ça rentre toujours pas. Donc on recommence jusqu'à ce que ça rentre. Ton site, beau logo, simple. Fais pas un truc avec 1 million de couleurs, ça sert à rien. Fais un logo simple, propre et ça fonctionnera. Ton site, 3 couleurs maximum, pas de couleurs flashy, sauf si ta niche c'est un truc super flashy, auquel cas ça vient avec. Il faut que ce soit cohérent. Sur ton site, tu dois retrouver une certaine cohérence. Des photos propres, ça merde. Tu es ton propre client. Si toi, t'estimes que la photo n'est pas terrible, ne la mets pas parce que c'est sûr que tes clients, ça va leur sauter aux yeux. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es ton propre client. Ok, on va sortir le chat. Oui, mon chat, viens. Bref, on reprend, tu es ton propre client. Si toi tu as un doute sur ton site, t'inquiète pas, les clients ils auront pas de doute, ils vont se barrer. C'est pas plus compliqué. Autre chose aussi, dis-toi un truc, si tu fais du produit winner, j'ai pas de problème avec ça, même si ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de compétition. Si tu fais du produit winner, pose-toi une question. Pourquoi est-ce que le client il achèterait chez toi? Pourquoi est-ce que toi tu vas acheter sur tel ou tel site? Pose-toi cette question-là, ça va t'apporter énormément de réponses sur comment monter ton site. Un autre conseil très important dont je voudrais te parler, c'est tu fais des montres? Regarde le site de Rolex, fais pareil. Tu fais des vêtements genre pour la muscu? Regarde le site de Gymshark, fais pareil. Regarde les couleurs qu'ils utilisent, regarde comment ils font leur page produit. Regarde la première page du site, comment elle est agencée. Regarde ce qui fonctionne et fais pareil. Jette un œil sur tes concurrents, mais ceux pour lesquels tu n'as aucune certitude qui fonctionnent vraiment, fais juste en sorte d'être mieux qu'eux. Mais toutes les grosses marques qui fonctionnent et on sait qu'elles fonctionnent, inspire-toi. Je sais que ce que je suis en train de te dire là, je rabâche encore et encore et que j'ai probablement fait déjà 3 vidéos qui en parlent, mais je reçois toujours autant de messages et toujours autant de questions sur toujours les mêmes choses. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, le message n'est pas passé. Ok, et dernier point dont je voudrais te parler, c'est le branding. Je sais que j'en parle très souvent sur cette chaîne et qu'encore une fois, je te casse les couilles avec ça, mais le branding, c'est super important. J'étais en train tout à l'heure de parler à un de mes élèves que j'ai en coaching et il m'a posé une question sur le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est la première étape de ton branding. C'est la première étape de ton image de marque. Je vais te donner un exemple. Tu vends par exemple des chemises. Si tu appelles ton site la boutique des chemises ou top chemise ou chemise top pas cher ou peu importe, tu vas de suite passer pour un site de dropshipping ou pour simplement un revendeur de chemises. Par contre, si tu crées quelque chose autour
autour de ta marque. Tu crées un personnage, tu crées une marque, tu crées une histoire autour de ta marque. C'est pas du tout pareil, tu vois. La perception des visiteurs sur ton site sera totalement différente. Tu vois ce que je veux dire? Donc au moment où tu choisis ta niche et tes produits, pose-toi cette question-là. Est-ce que ces produits-là sont brandables ou pas? Honnêtement, tu peux brander plus ou moins n'importe quoi à condition que tu réfléchisses un petit peu. Fais un brainstorming, pose toutes tes idées sur une feuille et parle-en à quelqu'un. Pose-lui la question, est-ce que tel ou tel nom, ça t'inspire confiance? Est-ce que si je fais les choses comme ça va t'inspirer confiance? Essaye de poser des questions finalement aux gens qui seraient potentiellement des consommateurs des produits que tu veux vendre. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'excuse mon petit chaton si j'étais un petit peu énervé au début de la vidéo, mais je te jure, oh, les journées comme ça. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas, pouce bleu, abonne-toi et active la petite clochonnette. Et en attendant, on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!